Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les bons plans de la semaine 16 et je vous propose qu'on commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme d'habitude, tous les liens de tous les produits qu'on présente dans cette vidéo vont être dans la description, dans l'ordre de passage, donc il n'y a pas trop de problème. Vous avez le timecode par catégorie qui va être justement dans la description également. Alors par exemple, là on commence avec le processeur, on a qu'un truc énorme qui vaut le coup. C'est un Ryzen 9 5950X, alors oui ça fait pas plaisir à tout le monde d'un processeur à 560 €, mais à ce prix-là il est plutôt intéressant, donc c'est pas le meilleur coup qu'on a vu. Il y a une légère baisse de prix et c'est toujours bon à prendre. Sinon en carte mère, par contre là ça peut intéresser énormément de monde. Donc c'est une carte mère AMD, une B550, c'est une A Pro, qui est une excellente carte mère. Vous pouvez très facilement mettre un Ryzen 7 5700G dessus. Ça tient très bien. Et honnêtement, pour 110 € ici, vous rajoutez, enfin 108 €, vous rajoutez les 6 € de frais de port. 114 €, d'habitude elle tourne plutôt autour de 120 ces temps-ci. Donc là, ça vous fait une belle carte mère pour 114 € qui est très sobre, qui vous offre pas mal de choses assez sympas, des VRM assez costauds. Ça vous permet de commencer un petit peu les joies de l'overclocking, même si on reste un petit peu limité dans ce domaine. Et puis sinon ça permet de supporter des très gros processeurs, pas cher, et ça c'est plutôt cool. Par contre niveau water cooling, là on a des coups à faire dans tous les coins. Déjà on a le EK-IO, on en a deux, donc là on va voir le EK tout noir, tout sobre, mais il garde vraiment de la performance, en veux-tu en voilà. 90 €, c'est vraiment intéressant ici. En plus il a des super performances, il est super fiable, c'est vraiment un bon coup ici. Si jamais vous voulez aller chez Arctic, vous avez le Freezer 2 240 mm adressable RGB qui fait une descente à 101 €, donc là il est très intéressant aussi et très fiable, donc honnêtement c'est un excellent water cooling ici. En plus vous pouvez le mettre sur les Intel 12e génération, donc c'est pas mal. Pour rester chez Arctic, on va avoir la version 280 mm ici à 101 € également, donc c'est plutôt intéressant. Si vous voulez un truc un peu plus balèze sans pour autant dépenser trop d'argent, 101 € pour du 280 mm ça reste assez raisonnable. Ça est déjà arrivé qu'ils descendent encore plus bas, mais en général on est plus près du 110, donc là on gagne environ 10 €. Et puis on retourne chez Ikei ici pour 115 € un 240 mm adressable RGB, même la pompe. Franchement je trouve que le design est très réussi sur celui-là, je le trouve plutôt sympathique. Donc si jamais vous voulez de l'adressable RGB et des très grosses performances, ce water cooling est vraiment bon, donc n'hésitez pas. D'ailleurs ça existe en plus gros, 360 mm ça existe, 280 aussi, mais en ce moment ils sont un peu plus chers, mais c'est bon à savoir. Après on a 2-3 cartes graphiques sympathiques. Alors on en a pas mal chez PC Componentes qui fait débat en ce moment sur le Discord, puisque j'ai acheté un truc dessus qu'on présentera un petit peu après, et honnêtement bah moi pour l'instant de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être à peu près fiable, même si j'avais la goutte de sueur tout le long quand j'ai commandé. J'ai reçu mon colis et il est très bien arrivé. On retrouve une RX 6500 XT à 204 € avec un petit modèle MSI sympathique. Ça chauffe pas trop, donc je pense que le modèle de chez MSI devrait largement refroidir comme il faut. Sinon, on va avoir un truc légèrement plus gros avec une 1660 Ti qui valait à peu près une 1070 d'avant. En gros, avec ce genre de carte, vous jouez en 1080p à peu près tous les jeux en ultra. Voilà, élevé ultra, ça tourne très largement. Ça marche très bien. 350 €. N'oublie pas les frais de port chez PC Componentes. Personnellement, j'en ai eu pour 20 balles. Alors, je sais pas si je me suis fait escroquer ou si c'est les frais de port de base. Donc, si c'est 20 balles, ça vous la fait à 370 €. C'est toujours intéressant, mais ça l'est un peu moins, quoi. Des fois, vous allez fureter sur Amazon Allemagne. Vous pouvez la trouver au même prix et puis vous n'avez pas payé de frais de port. Si c'est pas 20 balles de frais de port, honnêtement, ça vaut le coup. Sinon, pour retourner justement sur Amazon avec Amazon Espagne, on va voir ici une 6600 de chez Saphir, le modèle Pulse, qui est magnifique. Je vais pas vous mentir, il est magnifique. À 370 €. Honnêtement, à ce prix-là, c'est une affaire. Voilà, on commence à retomber dans des prix très raisonnables pour ce genre de carte. Et voilà, bah ça, honnêtement, si tu veux une 6600, je te conseille très fortement ce modèle. Il est très bien refroidi et très joli. Après, évidemment, l'esthétique, ça dépend de tout le monde. Mais personnellement, il me plaît bien. Et si jamais tu as beaucoup de budget à mettre dans une énorme carte graphique, sur Amazon France, tu peux retrouver une RX 6900 XT qui est la plus grosse des cartes AMD pour seulement 1300 €. Moi, je trouve que pour 1270 €, une 6900 XT plutôt bien refroidie de chez ASRock, parce qu'en plus le modèle est assez sympa, il est plutôt balèze. 300 watts de consommation, faut les refroidir. Et puis bah honnêtement, pour ce prix-là, je trouve que c'est intéressant. On se retrouve au prix d'une 3080 pour un truc qui dépote encore plus. Bon, on va pas avoir tout l'artillerie de logiciels de chez Nvidia. Mais après, on va avoir une petite alimentation histoire de nourrir un petit peu la bestiole. En 750 watts, c'est une MSI A750GF qui est une excellente alimentation tout simplement. Voilà, 98 €. D'habitude, ça tourne légèrement plus cher. C'est pas le coup du siècle ici, mais c'est la seule alimentation
à peu près intéressantes qu'il y avait en ce moment. Si Sonic, c'est un peu cher en ce moment. Sinon, on va voir VGA qui se touche carrément sur Amazon puisqu'on voit des prix qu'on n'a jamais vus avant. Bref, donc en ce moment, c'est pas vraiment le moment d'acheter une bonne alim, hein, je vais pas vous mentir. On continue ces petits bons plans avec les PC portables. Qu'est-ce qu'on va avoir en PC portable? Bah, on va commencer avec un Ultrabook Lenovo qui est plutôt intéressant ici. On va se retrouver ici avec un PC qui embarque un Ryzen 7 pour 800 balles. Alors, au niveau puce graphique, on a la puce graphique AMD qui fait très bien le boulot. On est sur du 14 pouces, donc ça se transporte plus que bien. Ça permet un petit peu de se faufiler dans tous les sacs à dos, c'est plutôt cool. Sinon, sur ces discounts, on va avoir un PC un peu plus gamer puisqu'il embarque une 3060, donc ça vous permet très largement de jouer. On va avoir un i5 11400H qui offre des performances plutôt correctes. 16 Go de RAM, donc c'est plutôt cool. On n'a pas besoin de mettre les mains dans le PC directement pour en rajouter. On va avoir Windows 10 et puis son petit défaut, c'est 512 Go de SSD qu'il faudra étendre par la suite si vous voulez mettre pas mal de jeux sur votre PC. Mais sinon, ça reste un excellent PC de chez HP qui fait très plaisir. On va grossir un petit peu tout ça pour finir sur du 1230 €. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous proposer à ce prix-là en ce moment? On va voir ici un PC de chez Lenovo avec le Legion 5, donc excellent écran qui arrive ici. La grosse force du Legion 5, c'est justement son écran d'excellente qualité. Cet écran fait quand même 15,6 pouces, donc ça se faufile encore pas trop mal dans les sacs à dos. On va avoir une fréquence de 165 Hz en plus de ça qui est plutôt correct. Un Ryzen 5 5600H, 16 Go de RAM qui feront très bien le boulot, 512 Go de SSD qui sont pas mal, mais pour être dans le top, faudrait y rajouter un petit peu plus. Une RTX 3070 qui fait très bien le boulot et sur ce type d'écran, on va pouvoir en profiter pleinement. Et puis du coup, bah c'est plutôt cool. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il est sans OS, mais Windows 10, vous l'achetez pour 80 centimes sur ces discounts. Donc il n'y a pas trop de problème, vous rajoutez même pas 1 €. Vous avez Windows 10, après bon, ça vous prend 1 heure de temps à installer. Honnêtement, c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Maintenant, on va s'attaquer aux écrans et on commence ici avec un Lenovo 27 pouces 1440p plutôt intéressant. C'est seulement 75 Hz, donc on va pas aller faire du gros gaming avec. Donc voilà, c'est un écran plutôt sympathique justement pour tout ce qui va être bureautique et applicatif. Et on va chez Top Achat pour continuer avec un écran Gigabit 27 pouces en 44 Hz, une dalle IPS, donc vraiment là on a des caractéristiques de ouf. On va avoir le support du G-Sync qui arrive en plus de ça, des bords extra fins et les écrans de chez Gigabit ils sont excellents. Donc pour 180 €, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir ici. Ça reste un écran 1080p, donc ça va plutôt être pour les gens qui aiment bien les jeux compétitifs, tout ça. Mais vous avez vraiment une excellente qualité ici au niveau de l'écran et ça fait plaisir pour ce prix-là. On va voir son grand frère qui arrive en 1440p, toujours 27 pouces, mais cette fois-ci avec une dalle VA 165 Hz, même si le VA reste quand même une très bonne dalle, hein, on va pas se mentir. 270 € pour cet écran, c'est plutôt intéressant, ça reste toujours un écran de très bonne qualité. Le pied ergonomique de chez Gigabit en plus il est plutôt cool parce que du coup il vous permet de lever, baisser l'écran, le tourner sur lui-même. Vous n'avez pas forcément besoin de rajouter 50 balles dans un pied ergonomique derrière parce qu'il y a certains écrans c'est un peu ça. Donc honnêtement ça reste un très bel écran ici, surtout pour 270 €. On va avoir justement le Odyssey G5 à 364 € qui est un excellent écran 21/9. Donc ça plaît pas à tout le monde mais pour les jeux de bagnole c'est plutôt pas mal. Ce qui fait sa très grande force c'est justement le fait qu'il soit énormément incurvé, sinon on reste sur du 165 Hz quand même. C'est quand même du 1440p en 21/9, hein, donc on va pas se mentir que c'est quand même assez important. Va falloir une assez grosse carte derrière pour pouvoir pousser tout ça. Je pense qu'une 3060 Ti, 3070 déjà ce serait pas mal pour ce genre d'écran. Et puis voilà, sinon ça peut être vraiment un écran intéressant pour celui qui a vraiment envie de se faire éclater les yeux, tout simplement parce que la dalle est d'excellente qualité. Si tu as envie de te faire plaisir d'un écran, je pense que ça peut être plutôt intéressant ici. Une souris très intéressante ici de chez Logitech sans fil. En plus de ça, on va avoir justement la G903 Lightspeed qui est une excellente souris avec le meilleur capteur optique au monde. Et du coup, bah voilà, c'est plutôt intéressant ici pour seulement 75 € avec les frais de port. Ça reste plutôt intéressant. Je me souviens d'un moment où elle coûtait 120 balles, là, cette souris. Vous pouvez aussi acheter le tapis de souris à induction qui va la recharger en même temps que vous l'utilisez. Sinon, ils annoncent 140 heures d'autonomie de batterie quand même. 140 heures, ça fait beaucoup d'écran, hein, selon moi. Donc, je pense que tu feras une pause pour le mal de tête avant. Du coup, on finit un petit peu tout ça en périphérique avec justement un caisson de base de chez Bose avec le 500 qui est plutôt intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous donne? Et bah déjà, on va avoir une réduction plutôt intéressante puisqu'on a 440 € à la base, 450 à peu près. Là, il tombe à 381. C'est pour mettre un petit peu avec les barres de son. Donc, si vous avez par exemple la Solo 5 avec option barre de son, qui est une barre de son qui rentre très bien dans les setups en général, et bah vous pouvez mettre ce genre de caisson de base pour aller réveiller vos voisins puisque là, ça tabasse. Comme d'habitude chez Bose, la puissance n'est pas écrite, hein, tout simplement parce que personne n'a besoin de savoir la puissance. On sait juste que ça décoiffe chez eux. Et puis voilà. Sinon, pour les setups, on va avoir deux accessoires
accessoires plutôt sympathiques. Alors, il y en a un qui va être plus sympa que l'autre. On commence ici avec les packs Philips Hue qui sont en solde en ce moment. 150 € par exemple, celui qui était à 220. Donc, c'est en solde chez Boulanger. Vous pouvez aller voir, vous avez pas mal de trucs sur la page qui sont en solde et c'est plutôt intéressant. Donc, celui qui voulait un petit pack Philips Hue pour rendre son setup un peu plus sympa, et bah voilà, vous avez ça qui est plutôt cool. Et puis sinon, on finit ici avec un pack de CPL. Donc, vous avez 4 CPL Netgear qui sont limités à 1000 mégabits par seconde. Alors, 1000 mégabits, il y a certaines fibres qui vont malheureusement être bridées, puisque dans certains coins, vous avez la fibre, elle est tellement puissante que même les ports RJ45 1 gigabit ne vous suffisent plus, mais qui vous êtes, enfin, je ne sais pas. Bref, en tout cas, si jamais vous cherchez des CPL et que vous savez que ça va pas être bridé avec votre fibre, et bah vous pouvez aller chez Cdiscount. En ce moment, vous en avez 4 pour 70 balles. En général, les deux, c'est déjà 50 balles, facile. Donc, honnêtement, ça va. Netgear, ça reste une marque à peu près correcte. C'est pas le top du top, mais ça fait déjà le boulot, on va dire ça comme ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.